concrètement, si vous cédez une activité de distribution et que celle-ci utilise la marque qui est détenue en interne, vous la cédez à un tiers, l'utilisation de la marque au niveau de la société cédée pouvait être rémunérée. Vous allez, comme l'expliquait Jérôme, dans ces situations-là, si vous le cédez à un tiers, généralement, il n'y a pas une cession d'utilisation de la marque. Mais là, vous allez devoir utiliser la nouvelle politique, mettre en place la nouvelle politique. Est-ce que dans le nouveau groupe de cette société, l'utilisation de la marque est rémunérée de la même façon? Vous pouvez aussi avoir un fonctionnement qui peut être différent, puisque par exemple, si encore une fois dans un exemple d'une société qui procédait à de la fabrication, à de la distribution, si dans le nouveau groupe dans lequel cette société a été transférée, vous avez des fonctions, enfin l'activité de fabrication est distincte de l'activité de distribution, vous pourrez avoir potentiellement après une opération de séparation de l'activité de distribution, et ça aura un impact aussi sur le fonctionnement et donc la politique prix-transfert. Parce que véritablement, enfin, quand vous acquérez quelque chose, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça va changer la façon dont on fonctionne? Et si oui, la question se pose de savoir si ça a un impact sur la politique prix-transfert. Je ne dis pas que c'est systématique, je dis que c'est une question à se poser, et en tout cas au niveau du vendeur, d'autant plus si vous aviez au niveau de la société cédée des relations intra-groupes, vous savez que vous aurez un impact sur sa politique prix-transfert et la façon dont vous aurez à documenter les transactions intra-groupes, puisque concrètement, vous n'aurez plus ces flux. Donc déjà, il y aura un cleaning au niveau du vendeur. Et de l'acheteur, possiblement aussi, si là aussi on est en présence de mise en place de nouvelles relations intra-groupes. Qui dit prix de transfert dit souvent impact sur le résultat en France. Et si vous avez un impact sur le bénéfice net fiscal en France, vous aurez un impact sur la participation. Et donc aujourd'hui, on voit une montée des contentieux, et au moins pour 2 d'entre eux, ils sont devant la Cour de cassation, et nous attendons avec beaucoup d'impatience, je pense que la Cour de cassation devrait se prononcer en 2018, sur est-ce que les représentants du personnel peuvent, à l'occasion d'une restructuration, d'un carve-out en particulier, contester la politique de prix de transfert qui a eu un impact à la baisse sur la participation et obliger l'entreprise, indépendamment de son résultat fiscal, à recalculer un résultat fiscal pour les besoins d'un supplément de participation que le tribunal pourrait ordonner à l'entreprise de payer. Et ça, c'est absolument majeur. Et vous le voyez probablement aujourd'hui dans vos entreprises, c'est qu'aujourd'hui, le comité d'entreprise, il se fait accompagner d'un expert qui vient aujourd'hui challenger la politique de prix de transfert pour vérifier que ça n'est pas une politique qui a pour objectif de faire évaporer le profit en France pour l'exporter à l'étranger, et avec l'effet pour les salariés négatif, ma participation baisse. Donc ça, les prix de transfert, c'est absolument un sujet majeur et central.